Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui, on vient du ciné et on a été voir 2 mois. Réalisé par Cédric Clapiche, qui a déjà fait l'auberge espagnole, les poupées russes, Casse-tête chinois. voilà. Moi perso, j'avais juste vu Casse-tête chinois. Moi, je suis pas super calée cinéma français. Avec François Civil, qu'on a vu dans Le Chant du Loup. Très bon film aussi. Moi, j'ai pas trop aimé. Du coup, avec Anna Girardot. C'est la première fois que je la vois à l'écran. Ouais, mais elle joue bien. Que les psys qui ont des rôles quand même importants. Camille Cotin, qui joue toujours super bien. Et François Berléand. Je sais pas. Ta note? Un 9, ouais, un 9. 9. Ouais. Bah déjà, jeu de l'acteur, enfin nickel, j'ai strictement rien à dire. Même les rôles secondaires, parce qu'il croise quand même pas mal de personnes. Ensuite, la façon de filmer, je trouve que j'adore, parce que selon les séquences, t'as un côté très esthétique. Il réussit à filmer les choses, t'as l'impression que c'est simple, mais seulement c'est beau. Il réussit à mettre de la poésie dans des choses simples du quotidien. Je trouve que rapidement, t'as des tableaux, quoi. Il cadre très bien. Il compose très bien les plans, du coup en fait il te guide le regard. Il y a un travail du son qui est aussi vachement bien. Et ouais, du coup on sort vraiment du scénario Cucu, la praline. Parce qu'en gros c'est deux personnes qui sont voisins et que en fait on se demande si un jour ils vont se rencontrer parce qu'on sent que voilà. Alors moi c'est un peu le bémol du film, c'est que tu sais qu'ils vont se rencontrer. Ah non, moi je me suis posé la question jusqu'au bout de savoir est-ce que finalement leur destin c'était de se croiser ou pas. Ou juste de se croiser, ou est-ce qu'un jour ils se rencontrent vraiment. Il perd un tout petit point sur la fin en fait. Qu'on aille un tout petit peu plus loin, ou on est juste sur un entre-deux qui fait que je suis un peu... Soit fallait pas aller aussi loin, soit faut aller plus loin. Ouais, je mettrais 8 parce que esthétiquement je trouve très bien. Cadrage, voilà, j'étais aussi sensible à l'esthétique. Quand ils filment les immeubles, le film est pas hyper original dans le scénario, quoi. C'est deux personnes qui vont mal et qui au final vont se retrouver. Mais tout l'intérêt c'est que est-ce qu'ils vont se trouver? Ou est-ce qu'ils sont faits pour se trouver? Oui, mais on sait qu'ils vont se trouver. Ah, ouais. C'est là où on diverge. J'aurais bien aimé qu'ils ne se trouvent pas. Alors c'est peut-être un peu sadique, mais ça aurait été plus original. J'ai vraiment adoré le film. Je trouve que voilà, le jeu des acteurs est subtil, la façon de filmer c'est simple et en même temps hyper poétique. Il y a aussi beaucoup de moments où il n'y a pas de parole en fait. Et ça, j'adore les moments où il n'y a pas de parole. Ils sont très dans la solitude, donc du coup. Et les moments de solitude des personnages, j'adore. Par contre, les moments de dialogue, j'ai eu plus de mal, quoi. C'était le moment avec Pierre Ninet. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. De la comédie française, quoi. On sent à nouveau le truc de... C'est surjoué. Il y a des personnages secondaires que j'ai trouvé... je veux dire, le mec qu'elle se tape, là... du coup, ils sont caricaturaux par rapport à la simplicité et aussi au côté vrai du film. Ouais, mais des fois tu croises des gens dans ta vie qui sont caricaturaux. En fait, le tout début et la toute fin, j'ai pas aimé. Tout de suite, en fait, on sait ce qui va se passer. Parce que par des jeux de cadrage, je pense que ça aurait pu être plus subtil. Ouais. On passe à la note de cœur. Ah, c'est dur. Non, 9. 9 parce que malgré les côtés... pourtant, c'est pas du tout le genre de film que j'apprécie. Mais en fait, je me suis retrouvée, c'est horrible. Je lui donne 10 en fait. Ah ouais. J'ai vraiment adoré. Parce qu'en plus, il manque le truc justement cucu que d'habitude je peux aimer en fait. Tu vois, la petite histoire d'amour à l'eau de rose et tout machin. Et ben là, il n'y a même pas ça. Et pourtant, en fait, ouais, j'ai carrément aimé. J'ai adoré le lien avec les psys. Il est super fort pour justement planter ses personnages. Et si vous avez jamais été chez un psy, franchement, faut voir ce film-là. Ça donne une bonne impression. Ouais, et tu passes par les différents sentiments, c'est-à-dire de oh là 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 là, le cliché du psy qui dit rien et qui en fait qui fait ou alors le psy qui dit non mais écoutez, pour comprendre votre moi il faut d'abord comprendre son soi, quoi. Enfin tu vois, des trucs comme ça où tu fais ouais. Le film du coup pour moi il est simple mais tellement juste en fait. Enfin il n'y a pas besoin d'un décor de malade, d'action de malade, de machin. Juste, après il y a énormément de mise en scène quand même. Oui. Tout est hyper cadré, tout est les gestes, les symétries, rien est laissé au hasard. Tout est hyper mis en scène. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'espace pour la vraie vie entre guillemets. Non mais ça fait plaisir. Par contre ça donne la sensation de vrai. J'ai réussi, ce qui est hyper compliqué au cinéma, à recréer du quotidien
sans intérêt, mais en y donnant justement un intérêt. Enfin, tu vois, tu as l'impression que c'est du quotidien sans intérêt, seulement c'est une sacrée mise en scène derrière pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Et moi, à la fin, voilà, le ralenti. Pourtant, j'aime bien. Une mention spéciale pour le générique du début, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, voilà. Le monteur, si tu nous regardes. Eh bien, je pense que ce sera les mots de la fin. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On vous dit à la prochaine pour un nouveau film. Ciao les canailloux.